Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau hors-série de la Ligue de l'enseignement. Mais avant tout, générique. Je ne vous présente plus la Ligue de l'enseignement, je vous ai déjà présenté Lire et faire lire, et aujourd'hui je vais vous présenter avec mes deux invités l'UCEP, qui est le côté un petit peu sportif de la Ligue d'enseignement et de la citoyenneté. J'ai avec moi deux invités d'exception, Laurent Dozené-Moreau et Olivier Hurel, et je vais vous faire découvrir tout de suite l'UCEP, c'est quoi? Bonjour Laurent, est-ce que tu m'entends? Très bien, Adrien. Bonjour à toi. Bah super. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est que l'UCEP au sein de la Ligue, s'il te plaît? Alors, l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, est le secteur sportif scolaire de la Ligue de l'enseignement de l'heure. Donc, comme vous l'expliquera tout à l'heure Olivier, l'UCEP est à la fois un comité sportif. Donc, son champ d'activité premier est bien évidemment le sport, mais à la différence d'autres fédérations sportives, le cœur de son projet est surtout un travail autour de la citoyenneté et on parle souvent de l'objectif du CEP est de faire du citoyen sportif. Voilà. Donc la citoyenneté, ça veut dire voilà, gérer les libertés et l'égalité notamment au sein du sport. Comment est-ce que on peut imaginer un sport qui soit libre et égalitaire? Alors, comme je disais, hein, l'objectif de l'UCEP, au-delà de la pratique sportive, son objectif premier est en effet de pouvoir permettre, par la pratique sportive, aux enfants d'être pleinement acteurs, citoyens de leur pratique. Et pour ça, un des objectifs premiers du CEP, au-delà de ces pratiques, c'est de proposer via la rencontre sportive associative, donc des enfants, on dit de rencontre sportive, la spécificité est aussi donc, des enfants qui sont au sein de l'UCEP sont au sein d'associations, sont membres de ces associations. Déjà, le fait qu'ils soient membres de ces associations participe à leur éducation à la citoyenneté. Et puis par la de rencontres sportives, les enfants sont pleinement acteurs de ces rencontres, que ce soit sur le avant, sur l'organisation des rencontres, le pendant, et puis sur le après. Alors ça prend différentes formes. Il existe par exemple des revues méninges où les enfants réfléchissent entre eux sur des pratiques. Il existe aussi des débats associatifs que met en place l'UCEP qui permet par tous ces petits, à la fois au-delà de la pratique sportive, qui permet aux enfants voilà, de se poser des questions sur la question de la règle, sur la question de l'égalité dans les pratiques, sur la mixité filles-garçons, la question aussi de l'inclusion des personnes en situation, des enfants en situation de handicap est au cœur du projet PUCEP. Et on voit bien à travers cet objectif. Certes, la pratique sportive est au cœur du projet du CEP, mais avec une vocation d'éducation à la citoyenneté et de rendre pleinement acteurs les enfants au sein de l'association déjà, et puis durant les rencontres sportives que peut proposer l'UCEP sur le territoire. D'accord. Et donc l'UCEP, c'est les acteurs de l'UCEP, on peut les retrouver de manière régionale, nationale, et dans quel lieu? Alors, l'UCEP est une association nationale avec des comités départementaux, hein, dont vous verrez tout à l'heure par le biais d'Olivier, qui est donc le délégué départemental du comité 27, qui est une organisation à la fois nationale et régionale et départementale. Et les acteurs de l'UCEP, on les rencontre dans les écoles. Et les adultes qui sont membres de l'UCEP sont à la fois les enseignants, mais aussi les parents, parce que la place des parents dans la pratique sportive, je disais tout à l'heure que ces rencontres peuvent avoir lieu sur le temps scolaire, mais sur le temps périscolaire. La place des parents est importante. Les acteurs sont à la fois les enseignants et les parents, et bien évidemment les enfants qui sont au cœur de ces associations. Donc, dans le fonctionnement, on est sur un fonctionnement par école, où ce petit monde, parents, enseignants et enfants, par le biais de la vie associative et de la vie de l'association d'école, travaillent à l'organisation de ces pratiques sportives qui sont en complémentarité de l'éducation physique et sportive, l'EPS, qui, là par contre, est à la charge de l'enseignant.
vraiment, on est dans le cadre d'une complémentarité à la fois sur le champ sportif et l'UCEP a toute sa place au sein de la Ligue de l'enseignement sur cette dimension d'éducation à la citoyenneté. D'accord. Et donc pour être animateur avec l'UCEP ou faire partie de l'association, est-ce qu'il faut être d'abord professeur de sport? Est-ce qu'il faut être d'abord animateur? Comment est-ce qu'on peut se rapprocher de l'association? Alors, souvent, la création, on va dire l'impulsion de l'association UCEP au sein de l'école est souvent part d'une initiative d'équipe enseignante, d'enseignants, de directeurs d'école, qui souhaitent, parce que le projet de l'UCEP leur parle et donne du sens dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté. Donc, c'est souvent à l'initiative des enseignants et peuvent venir rejoindre des parents sur la base de volontariat, comme toute vie associative. Les parents peuvent être membres de cette association. Les enfants de fait sont souvent inscrits en tant que membres de cette association, parce que même si ce sont des enfants qui participent à ces activités au sein de l'association, ils sont aussi des élèves, puisqu'on est sur des pratiques qui ont lieu sur le temps scolaire. Pour rejoindre l'UCEP, il suffit tout simplement, si on est parents, pouvoir rejoindre cette association si bien évidemment l'association existe. Je te le dis, cette association est créée et adaptée par les équipes enseignantes qui souhaitent faire vivre le dispositif au sein de l'école. D'accord. Bah, merci beaucoup pour toutes ces informations et puis pour nous avoir éclairci un petit peu sur l'UCEP. Et à très bientôt pour d'autres plateaux. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Adrien, à toi. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de l'UCEP. Pour commencer, on va rentrer dans les détails et dans leurs actions tout de suite. Moi, je vais peut-être voir aussi pour m'inscrire parce que ça m'intéresse aussi. Donc, si comme moi, vous voulez avoir encore plus d'informations, à la fin de l'émission, n'hésitez pas à aller sur le site de l'UCEP pour en savoir un petit peu plus. Et puis, tout de suite, on va passer à notre prochaine partie. L'UCEP, c'est vous. Alors bonjour Olivier, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien, Adrien. Bah super. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau virtuel. Tu es ici pour nous parler de l'UCEP, association, sport, etc. Pour toi, l'UCEP, c'est quoi? Bah, écoute, Adrien, l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, est dans l'heure un comité sportif, comme tout comité du mouvement sportif, avec la particularité, c'est qu'on est un mouvement sportif scolaire. Donc on intervient auprès d'élèves licenciés dans le cadre des activités UCEP, mais de plus largement de la Ligue de l'enseignement. D'accord, donc vous travaillez avec les enseignants, avec les enfants, avec les parents, voilà. Quels sont vos domaines d'action? Alors, on a plusieurs domaines d'action, on va dire, on a plusieurs temps sur lesquels on intervient. On intervient, nous, dans l'heure, sur le temps scolaire, parce qu'on a 2 éducateurs sportifs, Arnaud et Grégory, qui viennent travailler avec les enseignants en parallèle de l'éducation physique et sportive. Donc nous, au sein des classes, on développe des projets associatifs, sportifs, éducatifs. Et puis, on a aussi des interventions hors temps scolaire, notamment pour tout ce qui est de l'ordre de la rencontre sportive associative. Et puis, sur des temps également extrascolaires, puisque depuis maintenant 2 ans, on met aussi en place des stages sportifs dans les vacances, notamment. Lorsque l'éducation nationale a mis en place des stages de réussite, le français et mathématiques dans les écoles, nous, on est venu proposer une offre sportive pour ces enfants à besoins particuliers aussi dans certains secteurs du département. Voilà, grosso modo, les trois ordres. D'accord. Et donc, ça, vous faites ça depuis déjà de nombreuses années. Et aujourd'hui, quel était le bilan, justement, au moment du confinement, sur ce que vous aviez fait déjà jusqu'à aujourd'hui? Alors, justement, ce confinement est arrivé de manière, on va dire, judicieuse, si on parle d'un point de vue sanitaire, mais pour nous, ça a été vraiment un sacré coup, puisque moi, ça fait 7 ans que je suis à la Ligue et donc à l'UCEP départementale. Et puis, on a mis du temps à retravailler en profondeur le projet sportif, associatif dans l'heure avec l'UCEP. Et là, cette année, justement, alors c'était bien commencé depuis l'année dernière, mais surtout cette année, on s'est retrouvé avec enfin, je vais dire, une
une action qui correspond à ce que l'on souhaitait développer depuis de nombreuses années, avec vraiment un travail de qualité d'un point de vue associatif, avec un nombre d'associations créées en 2 ans qui a explosé, notamment dans le cadre de Génération 2024. Et donc on a eu cette tristesse de voir un nombre important de projets vraiment bien ficelés qui du coup devenaient lettres mortes. On a dû arrêter tout ça. Donc voilà, d'un point de vue sanitaire intelligent, évidemment, mais pour nous, une grosse déception vraiment quand on s'est retrouvé confiné, à voir tous ces projets qui s'arrêtaient, parce qu'on a eu un très fort engagement cette année sur les projets associatifs de la part de nos licenciés. Donc voilà, ça a été un petit peu dur entre guillemets, à avaler. D'accord. Et donc pendant cette période, donc là qui apparemment commence à se terminer du confinement, le sport a, on le sait, pris une dimension un petit peu différente de passe-temps et d'extériorisation du confinement. Comment est-ce que vous avez réagi face à cette période un petit peu particulière pour le sport? Alors, la première chose, comme beaucoup, hein, le sport évidemment a vraiment été du coup ennuyé, tout le mouvement sportif du fait de l'arrêt net des activités. Alors, ce qu'il a fallu faire aussi, c'est comment on essaie d'être réactif pendant la période de confinement, parce que la période de confinement et déconfinement, finalement, les deux vont être liés grâce à cette notion de réactivité. On a eu la chance sur tout le territoire national, grâce au réseau UCEP qui est toujours très réactif, d'avoir des collègues, des départements qui ont aussi créé des ressources. On a créé les nôtres, qui ont créé des ressources pour permettre aux enfants confinés de poursuivre une activité. Et l'avantage qu'on y a trouvé, c'est que c'était des défis qu'ils pouvaient partager avec les familles. Et ça, c'est très important, puisque parfois, les familles ne savent pas forcément qui on est exactement. Et c'était du coup une aubaine, on va dire, de prendre contact avec les familles, de leur poser des défis pour que, de manière ludique, ils puissent jouer et poursuivre une activité avec leurs enfants. Alors, de manière plus ou moins effective, parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, hein, entre un enfant en REP+, qui est enfermé dans son appartement et des gens qui ont une cour, c'est pas la même chose. Donc ça, c'était un gros challenge, parce qu'il a fallu recréer tout notre site pour pouvoir mettre en lien ces défis, les partager. Et puis, on s'est lancé également dans ce qu'on appelle la e-rencontre. C'est qu'à partir du moment où on avait des défis qui étaient proposés dans les familles, on a pu proposer, garder cette notion de partage associatif, de mettre en place une e-rencontre où chaque enfant pouvait après renvoyer ses résultats, les partager, envoyer des photos sur ce qu'elle avait fait. Donc, du coup, je fais le lien avec le déconfinement, parce que maintenant, l'enjeu, je disais tout à l'heure que on reprend petit à petit, pas vraiment, le mouvement est encore très très limité, voire à l'arrêt. Donc l'enjeu est d'utiliser ce qu'on a essayé de mettre en place pendant le confinement, de l'utiliser dans cette période de déconfinement. Donc, on va avoir aujourd'hui maintenant des enfants qui sont à l'école et d'autres qui ne sont pas encore dans les familles. Donc qu'est-ce qu'on propose, nous, pour permettre de faire perdurer ce qui a été mis en place pendant le confinement, toujours en étant les plus innovants possibles et en amenant en donnant envie à nos licenciés de s'engager dans ces activités qui sont qui restent quand même à distance, parce qu'on ne peut toujours pas mettre en place de rencontres sportives en regroupant un certain nombre d'enfants. Donc faire vivre autrement la pratique sport scolaire au sein des écoles. Voilà. Et actuellement, on va aussi s'engager une réflexion avec différents partenaires quant à la présence d'éducateurs de l'enseignement sportif dans les écoles pour accompagner justement les enseignants et les directeurs pour la mise en place d'activités. Donc voilà, de manière très synthétique, comment on se positionne pour relancer ce qu'on appelle, nous on appelle ça le plan de relance à l'UCEP, le plan de relance de l'activité sportive. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. Et maintenant, j'ai une petite question qui m'est venue avant le plateau. J'ai vu beaucoup de mes amis découvrir une nouvelle façon de faire du sport, notamment avec des tapis roulants connectés ou des jeux qui mêlent un petit peu le jeu vidéo et le sport. Est-ce que, pour vous, il y a peut-être un avenir aussi dans le sport avec les technologies connectées et avec l'e-sport?
Alors, je ne sais pas si on doit faire la distinction entre les nouvelles manières de pratiquer avec des outils, on va dire grand public, hein, qui permettent de rester en forme à la maison, et ce qu'on appelle en effet le e-sport. Où là, ça me fait plus penser à tout ce qui est peut-être jeux vidéo ou autre. Donc, je veux bien qu'on fasse la distinction. Moi, je vais plutôt parler je pense qu'il y a eu peut-être un rêve dans certaines familles, chez certains pratiquants qui finalement l'étaient peut-être moins avant le confinement, et ils se sont trouvés un intérêt pour rester en forme chez eux, en trouvant les différentes méthodes, les différents supports, différents outils. Mais je pense qu'en effet, ça peut questionner à l'avenir. On n'est pas sûr qu'on ne se retrouve pas à nouveau dans des situations complexes sanitaires comme on a vécu. Et en effet, toutes les bonnes idées seront à étudier, à apprendre pour rester en forme et rester en effet connecté, que ce soit seul ou avec les autres. Bon, merci beaucoup pour toutes ces réponses et puis pour ce dialogue très riche. Et on espère te retrouver peut-être soit sur un prochain plateau sportif ou autre, si ça t'intéresse. Ce sera avec grand plaisir. Bon, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, comme on vous l'a dit, essayez de rester en forme, de prendre soin de vous, de soin de vos enfants, des enseignants et voilà, de tout le personnel médical. Donc, on est en déconfinement, mais on fait encore attention. Et nous, on est encore en virtuel parce que voilà, on va encore rester quelques temps confinés pour faire attention et pour rencontrer des belles personnes partout autour du monde. C'est une nouvelle façon de communiquer. Vous pouvez nous suivre donc sur les réseaux Facebook avec la Ligue de l'Heure, sur YouTube aussi. Vous allez voir, on commence aussi à mettre un petit peu de radio, on commence à faire pas mal de nouvelles choses. Donc suivez-nous, rencontrez des nouvelles personnes, découvrez le nouveau monde. Merci à Laurent, merci à tout le monde et je vous dis à très vite avec la Ligue.